Salut à toi, c'est Théo Guillon et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est jeudi, le jeudi c'est la journée des rencontres et des inspirations. Dans cette vidéo je vais donc te parler d'un duo de youtubeurs qui ont une croissance fulgurante et qui font partie de ces gens qui ont une immense influence, McFly et Carlito. McFly et Carlito c'est un duo qui a débuté à la radio puis ensuite sur YouTube avec Golden Moustache et en parallèle avec le Fat Show, une émission assez longue sur YouTube. Mais depuis un peu plus d'un an ils se sont concentrés sur leur chaîne YouTube en sortant une vidéo chaque dimanche à 10 h du matin. Et la pluie tombe chez moi. McFly et Carlito ils font partie de ces youtubeurs qui me font hurler de rire. Je suis tout seul devant mon écran et je crie de rire tellement je suis heureux de voir leurs vidéos. Et il n'y en a pas beaucoup de youtubeurs comme ça. En seulement un an de vidéos intensives ils ont dépassé les 2 millions d'abonnés. Et ce qui est assez incroyable c'est qu'ils ont une influence de malade. Il n'y a qu'à voir tous les comptes fans sur McFly et Carlito. Le nombre de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux c'est absolument monumental. Et tout ça en seulement un an. Et je trouve que leur succès est assez intéressant à analyser parce qu'il y a pas mal de petites choses derrière les vidéos que je vais te partager aujourd'hui. Bon, tout d'abord, ce qui a fait le succès de McFly et Carlito, c'est leur réseau. Ils ont plus de 30 ans, ils ont bossé à la radio, à la télévision, chez Golden Moustache, et du coup, ils ont un réseau de pas mal de personnes et de producteurs, des gens assez connus qui leur ont permis de se lancer rapidement. Mais McFly et Carlito, ils ont créé un réseau pas seulement de connaissances, ils ont trouvé de vrais amis au travail. Squeezie, John Rachid, Flaubert, Natou, toutes ces personnes qu'ils ont invitées dans leurs vidéos, ce sont des vrais amis. Et du coup, il y a une vraie complicité avec leur duo et leurs amis invités, leur collaboration, parce que ce sont vraiment des gens qui s'amusent déjà entre eux en dehors des vidéos. Mais évidemment, au-delà du réseau et des collaborations, ils ont surtout énormément de talent. Et ce talent, tout d'abord, il vient de leur duo. Vu qu'ils ne sont pas tout seuls, c'est beaucoup plus simple de faire des blagues, de rebondir sur ce que dit l'autre et de créer quelque chose de dynamique. Et puis ils forment une réelle complicité et vraiment une harmonie dans leur duo puisqu'ils sont amis depuis des années. Et puis ils cherchent à aller au même endroit avec leur chaîne YouTube. Moi j'ai travaillé en groupe, j'ai fait des courts-métrages avec des potes, mais en fait on se connaissait pas tous complètement. Je suis surtout devenu ami avec eux quand on s'est mis à faire des courts-métrages ensemble. Mais le problème c'est que personne ne trouvait sa place. Les acteurs voulaient aussi avoir un rôle créatif de réalisateur derrière et moi en tant que réalisateur je trouvais plus ma place là-dedans parce que j'avais l'impression qu'on me volait mon travail, les autres avaient l'impression qu'on leur volait leur travail, on était vraiment perdus là-dedans. Et puis chaque personne des courts-métrages que je faisais avec mes potes, eh bien on avait tous des envies différentes sur YouTube. Certains venaient juste pour s'amuser, ils arrivaient en retard, ils s'en fichaient un peu, d'autres voulaient que ça soit le projet d'une vie quasiment, et moi j'avais ma chaîne YouTube à côté que j'avais pas envie de délaisser et du coup j'avais pas le temps pour tout. Et du coup le travail en équipe ça peut être vraiment handicapant si on n'est pas en harmonie et surtout si on ne veut pas aller dans la même direction. Et McFly et Carlito, en ayant cette complicité depuis des années, une complicité vraiment sincère, et bien ils ont réussi à aller sur YouTube avec le même objectif. Et c'est ça qui leur a permis de faire une vidéo chaque semaine de qualité. Ensuite, le vrai talent de ce duo, c'est l'improvisation. C'est assez fabuleux de voir la puissance de leur humour. Ils arrivent à faire des blagues et à rebondir à chaque fois sur chaque chose que l'autre dit. Vu que tout n'est pas scripté, tout n'est pas travaillé, millimétré, et bien ça garde un dynamisme, une vivacité, et ils restent dans ce qu'on appelle le flow. Le flow c'est ce moment où tu peux pas lâcher ton travail, où tu es tellement entraîné dans ton travail que tu peux passer des heures et des heures à bosser avec une efficacité immense et une créativité à toute épreuve. Le très bon exemple c'est les sportifs par exemple lors d'un match de foot où ils n'entendent même plus la foule, ils ne regardent même plus ce qu'il y a autour et ils sont tellement ensemble et focalisés sur le ballon et sur le jeu que toute l'équipe va avancer pour marquer des buts sans même se soucier des adversaires. Ça crée une sorte d'effervescence comme ça et en étant dans l'improvisation et dans le dynamisme comme ça ils arrivent à garder un certain flow. Mais cette improvisation elle ne vient pas toute seule, ils ont beaucoup travaillé avant, ils ont fait des courts-métrages, ils ont fait des émissions de talk show où ils devaient être toujours dans l'improvisation et le côté un petit peu live, direct. Et puis ce qu'on remarque c'est que les blagues qu'ils font, les jeux qu'ils font dans leurs vidéos, ils les font déjà avec leurs potes avant, en dehors des vidéos. C'est des trucs qu'ils bossent depuis des années. Leur talent d'improvisation n'est pas venu tout seul mais avec le travail. Si on analyse un peu le style de vidéo qu'ils font, on voit qu'ils utilisent l'association d'idées. En fait ils auraient pu être un énième duo de youtubeurs qui ferait des canulars, des vidéos en voiture ou des vidéos comme ci ou comme ça, des styles bateau et de déjà vu. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris tout ça et ils les ont mélangés pour créer quelque chose de vraiment unique. Et en ajoutant à ça leur réseau, eh bien ils arrivent à créer des choses qui n'ont jamais été vues sur YouTube. Faire des canulars téléphoniques avec Patrick Bruel, c'est quand même assez dingue. Ils ont réussi à associer plein de concepts en ajoutant leurs potes, c'est ça qui fait des vidéos qui sont uniques. Mais le vrai talent dans leurs vidéos, c'est leur storytelling, la façon dont ils racontent leurs histoires. En fait, chaque vidéo de McFly et Carlito
est raconté comme un court-métrage. D'ailleurs on peut voir que pas mal de leurs vidéos qui ont l'air de vidéos facecam sont des sortes de canulars où ils jouent le jeu, ils jouent un certain personnage. Comme quand McFly et Carlito font croire en leur homosexualité. En fait leurs vidéos sont racontées comme des histoires policières, ils gardent un suspense jusqu'à la fin. Parce qu'il faut savoir que leurs vidéos font parfois 18-19 minutes, ce qui est quand même incroyable à suivre pour une vidéo d'humour. Sauf que par exemple avec leur canular téléphonique, on sait jamais sur qui on va tomber. On ne sait jamais la nouvelle histoire qu'ils vont raconter à une célébrité. Et on a cette fascination parce qu'on a envie de connaître leur contact et aussi de voir qu'est-ce qui va se passer, comme si c'était quelque chose d'un petit peu illégal, d'un petit peu tendancieux, et on a cette fascination pour ça, on a envie de découvrir ça. C'est comme avec les Mario Kart bleus. Le principe des vidéos c'est de faire payer les youtubeurs quand ils perdent à Mario Kart, et on a l'impression qu'ils sont vraiment en difficulté financière à la fin. Donc on pourrait trouver ça un petit peu bizarre, mais on a cette fascination de se dire personne n'aurait osé faire ça sur YouTube. Et après ils gardent toujours un esprit bon enfant, ils veulent vraiment garder la bonne humeur dans leurs vidéos et c'est ça qui plaît. Et voilà, toutes ces choses ont apporté vraiment un succès à McFly et Carlito, l'improvisation, leur pouvoir du storytelling et leur talent à créer un réseau et à amener la bonne humeur, et c'est ça qui a fait le succès de McFly et Carlito. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, on se retrouve demain à 6 h pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me donner d'autres informations sur McFly et Carlito que t'as découvert un petit peu à travers leurs vidéos. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.